Alors, on continue les reviews de Ninja avec les deux premiers automonines supplémentaires. Donc, on va commencer avec le Pan-Marou. Pan-Marou qui n'a rien à voir avec Pan, l'animal à plumes, mais c'est un éléphant. Donc, éléphant, c'est pas nouveau, hein, puisque bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu dans Gao Ranger et dans Geki Ranger. Voilà, donc assez joli. Donc bien entendu, notre Pan-Marou va venir se combiner avec le Shurikenshin, mais avant ça, on a droit à un mode intermédiaire. Donc pour cela, je vais détacher la face avant de l'éléphant. Et là, aux surprises, on a un Shuriken qui était caché ici. Donc on va le détacher. Voilà. Je vais rabattre cette partie-là. Et donc on peut voir tout de suite la tête de la combinaison. Ensuite, je vais détacher les pattes arrière. Et donc cette partie-là, vous pouvez voir, c'est des jambes. Donc on va le remettre droit. Au dos, on a la tête ici. Donc on a un mini robot. Donc je vais fixer la tête de l'éléphant. Et voilà, on a notre Pan-Marou en mode robot. Donc on remarquera que sur la tête de l'éléphant, on a les poings, et sur le corps du robot, on a l'arrière des bras. Alors, c'est pas tout à fait fini, puisque au dos, on peut voir plusieurs connecteurs. Et on va donc venir servir des pattes arrière pour faire un canon. Donc, hop. Et hop, voilà. Alors on pourrait penser qu'avec les gros canons à l'arrière comme ça, il ne tiendrait pas. Pourtant, je vais essayer de vous montrer. Voilà, je le pose. Et voilà. Bon, là c'est parce que je tremble, mais sinon il tient parfaitement bien, il est bien équilibré. Donc voilà, donc on transforme notre Pan-Marou en robot avec des canons, et on va donc passer ensuite à la combinaison avec le Shurikenshin pour former le Shurikenshin Pan. Alors, on va réaliser le même principe. Ah oui, le Shuriken avant, donc on a toujours le même système avec le son. Automonine Shuriken. Voilà, donc on a donc 3 sons, dont Automonine Shuriken et Pan-Marou. Donc, pour la combinaison, je disais oui, le robot, on va lui faire prendre une position assise, puisqu'il va venir remplacer le Shinobi Maru. Donc, je reprends mon Shurikenshin, et j'enlève le Shinobi Maru. Voilà. Alors je vais le transformer en bras, puisque hop. Ah oui, et là j'ai un problème, puisque au final j'ai retiré aucun des deux bras. Et là le rouge, il a un contrat en béton, ce qui lui permet, s'il n'y a plus de place, de dégager quelqu'un d'autre. Donc je vais dégager le bras du Dump-Marou pour remettre le Shinobi Maru. Et heureusement, il y a un petit connecteur à l'arrière qui va nous permettre d'attacher le bras dont on n'a pas besoin. Voilà, ce qui nous permet de récupérer les éléments, et donc on ne laisse rien de côté. Donc maintenant, on va installer notre Pan-Marou. Alors, la partie délicate, c'est toujours de mettre les petites manettes bien comme il faut. Voilà. Donc, je vais avoir un petit peu de mal.
fait ici, on voit pas très bien, et voilà, il y a des petites, il y a une toute petite interstice qui va nous servir à mettre les manettes. Donc c'est finalement la partie la plus délicate, c'est bien mettre les manettes à chaque fois comme il faut. Voilà, donc voilà, c'est bien installé. Et on va y aller pour notre petit son. Alors on a une musique qui fait très indienne quand même, et puis le style de l'éléphant est pareil. Hein. La petite vérification du son. Et alors, ensuite, les parties restantes. Alors, au niveau des pattes, on va déplier la poignée. Et en fait, l'arme, donc c'est pas une épée, c'est pas une massue. En fait, il faut se fier à la partie grise qui est dessinée, puisque c'est une hache au final. Voilà, donc on va lui mettre ces deux haches. Voilà. Le Shuriken Jinpan avec ses armes. Donc voilà, pas mal du tout. On va tout de suite enchaîner avec le deuxième Otomonin, UFO Maru. Donc la soucoupe volante. Donc on remarquera, on va peut-être pas bien voir, mais disons que là où il y a mon doigt, il y a écrit Nin. Alors, même principe, on va avoir droit à un mode robot. Donc je vais détacher notre shuriken. Voilà. Et donc notre soucoupe volante. Je vais retirer déjà la partie au-dessus. Voilà. Alors, pour notre robot, ici, voilà, là j'ai mon torse du robot, la tête ici, voilà, les bras que je mets bien comme il faut. Et les jambes. Voilà. Et ensuite, les pieds comme ceci. Voilà. Et on a notre mini robot. Et je vais venir installer dans le dos la partie que j'avais enlevée. Voilà le UFO Maru mode robot. Alors, on a au passage, ici au niveau de la partie dorée, le symbole des Ninja. Ensuite, donc maintenant, voilà ce mode robot. On va enchaîner tout de suite avec donc, la combinaison qui va donc s'appeler Shuriken Jin UFO. On détache tout. Je retire mon éléphant. Alors, le robot. Donc, alors ce qui est un peu délicat à chaque fois, c'est d'installer. Donc, on va plier les jambes comme ceci. Donc, j'installe. Voilà. Donc les poignets, c'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à travailler au niveau des jambes. Voilà, on les déplie comme ceci. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les jambes qui dépassent, c'était pas très esthétique. Et c'est vrai que là, ça dépasse vraiment beaucoup. Hein. La preuve, hein.
Il ne nous reste plus qu'à installer notre shuriken. Ah, j'ai pas utilisé le son, c'est vrai. Voilà. Et c'est parti. Alors, au niveau de la tête, ça représente un astronaute. Hein. Et c'est parti pour le son. Et si je rappuie, et la partie qui me reste, en fait, ça va être un énorme canon à 3 barillets, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était pour la review des 2 premiers automonines supplémentaires. Hein. Donc le Panmaru et le Ufomaru. Donc le système, donc c'est le même à chaque fois, c'est-à-dire le décomposer en shuriken et en mini robot, et ensuite remplacer le Shinobi Maru à l'intérieur du torse. Voilà. Donc la prochaine review sera consacrée au mecha du CM Ranger, à savoir Star Ninja. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine review.